Il y a par exemple les Villomégon qui sont frappées par le patron, les bonnes aussi qui sont violées, les patrons aussi qui frappent, les pères qui frappent leurs enfants. Il y a la violence corporelle, aussi la violence mentale plutôt. Aussi le phénomène de Villomégon, le faire de battre un enfant jusqu'à mort, bien de le battre et cet enfant aura des blessures sur la peau et ces cicatrices-là resteront sur sa peau. De nombreuses études ont été réalisées sur les violences faites aux femmes et aux filles. Selon les différentes catégories de personnes rencontrées lors d'une étude conduite par CARE International, on a 86% de violences verbales et psychologiques, 76% de violences physiques, 47% qui prend en compte la maltraitance des femmes et des jeunes filles, 44% représentent les violences sexuelles et enfin 43% les pratiques traditionnelles néfastes et économiques. Si ces différentes formes de violence semblent exister à l'échelle nationale, elles présentent des cas spécifiques quant aux manifestations selon les départements, les communes et même les arrondissements. Nous avons rencontré dans l'un des quartiers de ville de Cotonou Dame Rosemonde qui a accepté après maintes négociations de nous révéler son histoire. On écoute. Un soir, en revenant d'une soirée avec mon fiancé, les braqueurs nous ont coupé la route. Ils étaient au total quatre. Puis ils se sont mis à bastonner mon fiancé. En croisant ton chemin, elle qui ne voyait en toi qu'un bel homme a aimé, comment imaginer que... Ce jour-là, ces 4 coupeurs de route m'ont violée. Ils sont tous passés un à un. Ouf, j'ai mal. Est devenue ta femme. Elle t'a fait de beaux enfants. Voici 4 ans. Quelque temps après qu'il m'ait violée, je découvre que je suis enceinte. J'ai gardé ce secret pour moi pendant 2 semaines. Puis un jour, j'ai eu le courage en le lui disant. Imaginez la suite. Il a pris la clé de sa voiture, puis il s'est mis à courir. Agbedudu ywe ole wasi okpona nuna agbedudu ywe ole wasi haya bede. Je suis restée 2 mois. Puis un jour, quelqu'un frappe à la porte. J'allais ouvrir le visage triste. Je fus surpris en voyant mon fiancé devant la porte. Sans plus attendre, il s'est mis à genoux pour moi. Il m'a demandé pardon en pleurant. J'ai tout fait pour aimer cet enfant, mais j'y arrive pas. Après cette sombre nuit, Dame Rosemonde doit faire face maintenant à la réalité. Le mieux aussi, c'est qu'elle s'éloigne un peu de l'enfant. Si elle peut trouver parents pour s'occuper de l'enfant, ce serait mieux. Car elle aussi, elle mérite de vivre une vie heureuse. Mais si elle décide de vivre avec cet enfant, c'est qu'elle est vouée à ne jamais être heureuse, car sa santé mentale serait affaiblie tout moment. Sa santé mentale est d'abord atteinte. Maintenant, c'est qu'avec les thérapies que sa vie psychique sera un peu relevée, sa santé mentale sera un peu relevée aussi. Sinon, elle est vouée à une déperdition totale. En permanence, elle sera dans une sorte de déprime totale. Une réalité qui est difficile à accepter.
Outre les conseils du psychologue pour alléger un tant soit peu l'existence de Dame Rosemonde, elle est confrontée à une triste réalité, celle d'accepter un enfant conçu lors d'un viol avec 4 individus. Il est à noter que ce cas de viol est un cas parmi tant d'autres. L'étude a révélé que le phénomène trouve son fondement dans les déterminants religieux, économiques, mais surtout socio-culturels, selon lesquels l'homme est supérieur à la femme qui lui doit une soumission totale. Aux hommes qui lèvent leurs mains sur leurs femmes, je dois faire un appel à la justice pour arrêter ces gens. Ils ne doivent pas faire partie de la société. On doit les punir sévèrement. Ensemble, luttons contre ces cas de violence pour un développement meilleur. Dénonçons toute violence faite aux femmes et aux filles.